이거 줘봐. Isabelle. Bonjour. Ah, bonjour, vous allez bien? Oui. Vous venez de Paris? Oui, ça? je viens de Paris. En fait, j'habite à Paris. Oui. Donc ici, c'est comme ma maison de campagne. Ah, d'accord. Et mon frère, il réside ici. Donc lui, c'est sa maison vraiment. Ah, ok. Et ouais. bon, cette maison, c'est une maison familiale. Oui. On y tient beaucoup parce que c'est notre grand-mère qui l'a beaucoup cherché dans les années 50. 50, d'accord. Oui, dans les années 50. Wow. Mais en réalité, ma famille, mon arrière-arrière-grand-mère, elle venait déjà, mais elle allait à Moret-sur-Loing. Ah bon. Et donc, qui est sur le fleuve, qui est un endroit moyenâgeux dans le Moyen-Âge. Et donc, il y avait déjà des liens de la famille un tout petit peu dans cette région. Ah, d'accord. Et quand ma grand-mère a cherché une maison à la campagne, quand elle a trouvé ici, elle est tombée amoureuse. Ici, oui. Parce que c'est une maison qui a beaucoup de charme. Et nous, quand on a donc finalement hérité de ma mère, et on a acheté la part de la famille, on a voulu garder l'esprit de ma grand-mère. Ah oui, d'accord. Parce qu'on aimait beaucoup ce côté, comment peut-on dire, authentique, et aussi ce qu'on appelle en français dans son jus. C'est-à-dire que c'est vraiment une maison familiale. Ah oui, d'accord. Voilà. Moi et mon frère, on se partage des tâches. Oui. Moi, je m'occupe des roses. Ah, roses, comme des ici. Roses, comme ici. Donc, je suis très fière. C'est très joli. Celle-ci, elle est très, très belle. Oui. Si vous regardez, elle est assez exceptionnelle. Donc, elle a plus de 50 ans, ces roses. 50 ans? Oui, parce que c'est ma grand-mère. Donc, j'entretiens les roses de ma grand-mère. D'accord. Là aussi, bon, là, elle vient de s'ouvrir. Donc, vous êtes genre du 20 mai jusqu'au 15 juin. C'est la période la plus jolie de la maison. Ah oui. Parce que tout s'ouvre. J'essaie de récupérer les vieux arbustes, les vieilles. Ce sont des très belles roses. Oui, c'est très belle. Oui. Je suis très fière. Je suis très fière. Regardez. C'est très grande. Elles sont très belles. Oui. Très belles. Là, elles commencent à s'ouvrir. Donc après, je vous montrerai de l'autre côté. Oui, bien sûr, merci. Alors, nous sommes une famille qui est française. Oui. Donc du côté de ma mère. Mon père était portugais. Portugais, voilà. D'accord. Donc, diplomate portugais qui est venu en France. Ah oui, ok. Ouais, et s'est marié donc avec ma mère. Et moi, je suis née au Brésil. En Brésil, au Brésil, d'accord. oui, tout à fait, à São Paulo. Donc j'ai 3 nationalités. Vous parlez portugais. Portugais, français, anglais, espagnol et un peu d'italien. Italien aussi? Oui, j'aime beaucoup l'Italie. Oui, moi aussi. Alors, un des aspects sympathiques de cette maison, c'est qu'elle est vraiment dans la forêt. Oui. C'est-à-dire le jardin, c'est la forêt. Oui. Parce que c'est le beau de la forêt. Voilà. Donc là, vous êtes dans la forêt tout en étant dans un jardin privé. Et plus en été, c'est-à-dire à partir de juin, ce que nous adorons, c'est de prendre le petit déjeuner dans la terrasse. Parce que cette terrasse, elle est un de mes endroits où j'aime méditer, me calmer, c'est de m'asseoir dans un de cet escalier-là et regarder la nature. Alors, on va rentrer. Oui. Alors évidemment, en étant d'une famille française qui aime l'art de la table et la gastronomie, je voulais vous montrer quelque chose de très spécial. Parce que ça appartenait à ma grand-mère, ça venait de la famille d'avant. Et ce sont un service de table qui est très, très particulier. Parce que c'est un service de table avec des roses. Oui. Et c'est d'une marque qui n'existe plus, c'est la Porcelaine de Paris. Ah bon? Donc ces assiettes sont très prisées maintenant. Et c'est vraiment charmant. Oui. Donc parfois je fais des dîners où je prépare la table. Et j'aime un peu garder ce côté de la tradition. Je trouve que c'est sympa de pouvoir changer les atmosphères de ce qu'on fait. Oui. Donc j'ai du moderne de l'arrière-arrière-arrière-grand-mère. D'accord. C'est intéressant, c'est joli. Hein? Qu'est-ce que c'est cette assiette? C'est pourquoi? Ah là, c'est plutôt pour les entrées quand on met pour servir soit des carottes, voilà, ça c'est pour l'apéritif en fait.
d'accord. Et homogène. Ça, c'est pour une soupe, par Oui, exemple. bien sûr. On peut consommer. Oui, à consommer. Ok. Voilà, vous voyez, donc après, il y a tout l'ensemble qui va avec. C'est ma préférée. Donc ça, c'est ce que, depuis joli. que j'étais petite et que je venais en France et je venais chez ma grand-mère, je regardais ça et je disais, ah, j'adore ce D'accord. Voilà, Oui. c'est mon préféré. Oui, 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 bien sûr. Parce qu'il est rare aussi. 初めて見た。 Donc, comme je vous expliquais, donc, comme je suis, disons, une héritière de 4 générations françaises, en plus le côté portugais. Donc, alors, je vous ai montré celui de ma grand-mère. Oui. Maintenant, je vais vous montrer le grès. En fait, ça, c'est typique de la région d'ici. C'est fait en grès à la main. Vous voyez, donc ça, c'est vraiment la région d'ici. Donc, ma grand-mère a toute une sélection. Et je ne sais pas si vous savez, mais en France, on aime beaucoup. Le premier plat, c'est toujours des plats des petites choses froides. Donc, elle utilisait souvent avec celui-ci, qui est aussi très beau, il est très rare et ancien. Alors, j'arrive pas à lire, mais il est très... C'est quoi ça? C'est... En fait, ce sont vraiment des très beaux assiettes. Mulanderu. Voilà. Alors après ça, si je reste toujours sur le côté français de la famille, ça c'est le plus ancien que nous avons. Vous voyez, c'est de mon arrière-grand-mère qui était de Bordeaux. Bordeaux, oui. Et donc, c'est vraiment... Et là, on est vraiment dans le Limoges. Et c'est vraiment ancien, ça. Donc ça, les fruitiers, vous voyez, c'est tout... Oui, c'est très joli. C'est vraiment de tout le service. C'est l'habit, c'est ça? Ça, c'est arrière-grand-mère. Ça doit être c'est très ancien. Et c'est quoi? Et là, c'est portugais. En fait, portugais? Oui, c'est portugais. Parce que ma mère, elle aimait beaucoup le pays de mon père. Et surtout la Compagnie des Indes. Et en fait, Vista Alegre, que je vous montre, qui est une marque donc portugaise, très, très connue et traditionnelle au Portugal. Parfois, elle a des motifs qui rappellent le voyage des Portugais en Chine et jusqu'au Japon d'ailleurs. Et donc, ça c'est vraiment, elle a commandé exprès, parce qu'elle voulait ces couleurs-là. Et donc ça c'est une copie. Donc c'est pas ancien, mais c'est une copie des motifs très, très jolis. C'est un peu asiatique. Elle aimait recevoir et en fait, quand j'invitais ici ou elle m'a laissé une quantité pour que je puisse recevoir plus de 40 personnes ici. 40 Oui, elle m'a laissé pour 40, donc parfois, oui, je l'utilise. Donc c'est un peu inspiré dans les compagnies des Indes. Voilà. Voilà. Donc je vais peut-être vous emmener vers le salon. Oui, que pensez-vous? Oui, merci. Voilà, le salon, il est vraiment, on n'a pas changé. On l'a laissé tel quel parce qu'on aime ce style qui est français, mais qui est un peu anglais aussi. Ah oui, ok. Parce que ma famille, pendant la Deuxième Guerre mondiale, ma mère, mon oncle et ma grand-mère, ils ont dû aller habiter en Angleterre pendant quelques années, oui. Parce que mon grand-père était un très grand résistant français. Résistant français. Oui, voilà, il était voilà. Il était en fait, entre les deux guerres, il était un intellectuel très connu, un historien, puis un journaliste, et assez visionnaire. Et il a vraiment émis pas mal voilà, il voulait vraiment alerter les problèmes qui pouvaient venir. Donc, il était pacifiste au départ. Après, il a été capitaine. Il a vraiment des médailles. Voilà, mais tout ça. Et puis après, il a rejoint la résistance. Et il a rejoint De Gaulle. De Gaulle, oui, à Londres. Donc après, il a été au BCRA, qui était justement, c'était les espions du général de Gaulle. C'était les gens qui venaient en France pour les missions. Ah, pardon. Et ça, vous l'avez compris. Comme ça. Et du coup, il a fait plusieurs missions en France pour organiser la zone nord de la résistance, pour aider et favoriser le débarquement des Dey.
Et malheureusement, il a été pris lors de sa dernière mission. Et comme il était quelqu'un de très connu par les services secrets et donc la Gestapo française en France, donc il a été interrogé et torturé pendant 3 jours. Et il s'est suicidé pour ne pas parler. Donc maintenant, il est très connu en France, il y a beaucoup de rues. Et voilà, lui, il a beaucoup écrit. Il a beaucoup écrit. Ah bon? Donc ça, c'est le livre que ma grand-mère a fait. Et ça, c'est le livre de Rick Roussel, qui est récent. Donc, comme il a laissé beaucoup d'écrits, moi, j'ai fait son site. Son site, c'est www.pierrebrossolette.com. Il est en français. OK. Et parce qu'en fait, il a écrit des discours qui sont assez uniques pendant la guerre. Et voilà, et la famille voulait vraiment qu'il... donc, je vous montre peut-être quelques petites photos qui sont là. Voilà, ça c'est où c'est le quartier de Gestapo. Bon voilà, ma mère, ma grand-mère, donc mon arrière-grand-mère, tout est là. C'est incroyable. Oui, c'est incroyable. Oui. Et en fait, maintenant il est au Panthéon. Il est rentré au Panthéon en 2015. 2015. Oui, donc il est parmi les presque 80 personnes. C'est exceptionnel. Bon, il a donné sa vie pour la France aussi. Wow. Donc, j'étais très fière de ce grand-père. Bien sûr. Yeah, tout le monde connaît son nom. Oui, incroyable. Parce qu'il a, je crois, 600 ou 500 rues dans tout le monde. Oui. Dans toute la France. 500. Voilà. Voilà, et ce qui est très charmant dans cette maison l'hiver, déjà en automne, c'est les couleurs comme au Japon, c'est-à-dire du vert au rouge. Donc on a toutes les couleurs de l'automne. Et il y a bien sûr la cheminée qui est très agréable le soir. D'accord. Voilà. Merci beaucoup. Mais je vous en prie, je suis ravie de vous avoir. De faire le chemin le plus sympathique. Ah oui. Sinon, c'est une grande droite qui est moins sympathique. D'accord. Qui est plus rapide, mais moins sympathique. OK. D'accord. Donc en fait, vous voyez ici, c'est du sable. Et ce qu'on appelle des sables de Fontainebleau. Parce qu'en fait, ce qu'en France on apprend à l'école, c'est qu'il y a 2 millions d'années, enfin il y a très longtemps, toute la France était de l'Atlantique, surtout le bassin parisien. En fait. Bassin parisien, d'accord. Oui, tout le bassin parisien, donc c'est une cuvette. D'ailleurs l'Angleterre aussi, tout ça, donc ça a été soulevé parce que il y avait 2 plaques, la plaque ibérique et la plaque scandinave, et elles se sont rapprochées, et ça a soulevé au milieu. Ah d'accord. C'est pour ça que la France et l'Angleterre sont très calcaires. Parce que c'est du calcaire qui est sédimenté et qui a été soulevé. Donc avant que je commence à parler de la géologie, mais peut-être qu'on pourra aller à... Comme je vous avais dit ici, c'était un endroit très connu avec des rochers. Et il y a 50 ans, lorsqu'il n'y avait pas de TGV, Shinkansen et tout ça, les gens venaient ici pour s'entraîner, pour faire de l'alpinisme. Alpinisme. Oui, pour ne pas, donc s'entraîner ici. Et puis évidemment, donc, par exemple, mon parrain, il était alpiniste. Il a fait, il a fait des premières. Oui, il était alsacien, donc c'était un Allemand. Et il me disait, alors les grands alpinistes donc, de Paris, ils venaient ici pour s'entraîner. Et donc mon parrain venait ici. Et avant, c'était un hôtel, une auberge. Hôtel? C'était un hôtel pour les gens qui voulaient, justement, les alpinistes, parce qu'ils voulaient reproduire les conditions des Alpes, donc ils voulaient partir très tôt, parce que c'est bon pour faire de l'alpinisme. Ils font très tôt le matin, en fait. Et là, maintenant, c'est seulement un restaurant qui est assez bon. OK. Il n'a pas un menu énorme, mais de saison, et un petit chat.
Ah, ah là 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 là. Elle est jolie. Hein. Oh, elle est beau. On a 2 chats chez nous. On a un chat du voisin, il ne faut pas le faire avec notre chat du voisin. Parce qu'il est un peu sauvage. Il a été élevé. Et quand on le caresse trop, il vaut mort. Ah ouais. Ouais. Donc, juste un petit peu. Oh. Trop gentil. Gna gna gna. Papi. Donc maintenant, il est ouvert toute l'année, c'est bien. Mais donc, ah oui, le soir, vendredi et samedi. Voilà. Donc, Uniquement donc, le week-end. oui. Donc là, c'est le menu. Vous pouvez voir, c'est un menu très français. Mais il y a une chose qui est une grande spécialité que mon parrain adorait, moi j'aime pas tellement. C'est la tête de veau Ah, tête de veau. à la sauce grébiche. C'est la vraie sauce grébiche avec des œufs, etc. C'est une grande spécialité, donc ça il le tout le temps. Mais bon, il faut aimer. Hein. Tu veux venir? Tu veux venir nous accompagner? Avec une. Donc pour revenir à la géologie, Oui. donc tout ça c'était le fond d'un golfe. D'ailleurs on appelle encore aujourd'hui le golfe de l'Archamps, vraiment un golfe comme un golfe de mer. Oui. Et vous allez voir pourquoi, parce que justement là où on va voir la belle vue, on peut très bien imaginer le golfe avec l'eau. D'accord. Il y a 2 millions d'années. Ok. Mais bon. D'accord. Oh, なんかすごいとこに出てきた。ね Donc ici, c'est encore donc un endroit très prisé pour les boaters, pour le bouldering, puisque c'est une activité relativement récente. Mais ce n'est pas l'endroit le plus populaire, heureusement d'ailleurs, parce que c'est quand même des rochers qui sont considérés difficiles quand même. Donc il y a beaucoup d'Allemands et il y a un endroit qui est considéré le supermarché du bouldering, parce qu'il y a beaucoup plus de choix de toutes les sortes. Donc les gens vont là-bas, ça s'appelle la forêt des Trois Pignons. D'accord. C'est le... Ah, On peut commencer par là. Hein. Ouais. Oui, il y a des... Ah, déjà, on commence mal. 大丈夫持とうかっつう大丈夫。 Voilà. よいしょ。よいしょ。ほうほうほう。Hop. Et donc tout ça, c'est l'érosion de l'eau qui a fait Oui. ça. C'est Ok. le... On va essayer de faire le chemin le plus Oui. tranquille. Voilà. Ah non, j'ai prié. Bon. Là, c'est un peu difficile. On va peut faire y par aller là. par là? Oui, mais là, je crois que c'est plus facile. D'accord. Je ne vais pas vous faire trop de... Voilà, je crois que ça doit être... Je ne sais pas. C'est toujours bien, c'est que c'est jamais la même chose. Voilà. 大丈夫まみちん。大丈夫。さすがまみちん。体育会系。 Voilà. Hop. On va aller. C'est bon. Hop. 出た。このエクストリームチャンネル。ゴロゴロキッチン。 On va aller par là, ça a l'air plus facile. Moi j'aime bien parce que c'est comme... à chaque fois que je viens, c'est une heure différente, une saison différente. C'est un peu comme, je ne sais pas si vous savez, Cézanne, Oui. il peignait la montagne Saint-Victoire, toujours différente. Ah oui. Et j'appelle ça ma montagne Saint-Victoire, personnelle. D'accord. Je ne suis pas Cézanne, mais... On peut aller par là, ou alors si vous voulez faire un peu d'escalade. Oui. Vous voyez? はいはいすごいな。 Hop. アップ。 C'est moi qui vais tomber. Ça va? あ、さわ。まみちん大丈夫？大丈夫。いける？うん。さすが。おいしょ。ああ。 Ah, エ merci. クストーン。すごい。 Voilà. Ici, c'est la grotte finale. Ok. C'est le grand final. Ah ouais. Il y a même beaucoup de boulderistes qui adorent ici parce qu'ils viennent, Oui. ils aiment prendre par en bas. は C'est très...
Et les enfants aussi adorent. Oui, bien sûr. 面白い。すごい。おほほ気をつけないと頭。 On saute よいしょ。 et voilà. お、すごい。あーすごい。よいしょ。 Et on va arriver, je vais vous emmener au belvédère. Voilà, c'est une montée. Oh, Bon, je suis content parce que la lumière est assez belle. oui, Et le soleil est assis à droite. oui. すごい。 La récompense. Oui. Et là, vous allez voir l'archant. Oh, C'est une basilique du 11e siècle. ah ouais. Oui. へえ、すごい。すごい。おお。 わあ、 C'est joli, hein? oui, très joli. Et donc là, vous voyez, Mhm, tout est à 120 mètres. On est à la hauteur de ma maison. mhm, Et donc tout ça, mhm, c'est la plaine calcaire. mhm, Et ici, donc, c'est le sable de Fontainebleau. mhm. En fait, il y a des marais. Hein, c'est pour ça que Ah, ok. je vous ai dit qu'il y avait une route droite. C'était là. Et là, vous pouvez voir qu'il y a, à cette hauteur-là, il y a du sable. Hein. Oui. C'était des plages. Mhm, Il y a c'était. 2 millions d'années. Ouais. Il y a une autre carrière de sable qui ne voit pas. Peut-être que tu peux. うんすごい。すごい。あ、本 Il y a 当 une だ。 très belle promenade qui prend quand même 2 heures. Oui. Ça s'appelle le chemin des crêtes. へ On え。 suit la crête du Ah. golfe. あ、ウィ。すごいね。うんはい、手さんどうぞ。ありがとう。わお。すごーい。どうでしょう、この景色。いつの間にかここなのうね。んうん。面白い。ねえ。ああ、ルシャー。Ah, il nous attend. うん。お涙目めしちゃう。ああ、かわ Oh, いい。 il a l'air de nous aimer. Ah. Il vient vers nous. にゃんにゃん、ビャビャン。はいはい。おー。かわいい子。お尻がピロってして。足プリッとさせて。うウィリジュリアン。うん。ほら。 Il est assez jeune, non? Oui, peut-être. Ouais. Tu aimes ça? J'aime que tout le monde vienne. 来ることトラに会いたくなった。うん。Une maison. あ D'ailleurs, la maison, elle est. Faut qu'ils あ、 me また猫ちゃん。 Ils disent j'habite chez mon chat. Hein? あ、oui. ん？ J'habite chez mon chat. あ、本当だ。 Oh. Moi, je n'arrivais pas ici, je trouve que c'est une. ああ、わあ。 Ça pourrait faire une peinture. Oui, すごい。おお。すごいわね。トラちゃん。あ、本当だ。猫によく会うわね。猫ちゃん、こんにちは。 Donc, on peut commencer à voir que c'était vraiment une église. Si on pense que ça a été fait au XIIe siècle, c'était vraiment important. Ici, il y a ce coin un peu médiéval. Oui. Oui, すごい。すごい。確かにメディーバルっぽい。わお。わあ。すごい。すごいね。へえ。すごい。 Je vais Wow. montrer le tympan. C'était une architecture qui existait, mais rare, d'une église où la porte était sur le latéral. うん。 Et c'est ici. Et donc, ça c'est un tympan donc, qui pourrait être pratiquement Notre-Dame. Hein. Bon, ça montre bien l'importance de l'église. Il y a- Ouais. Et ça représente le jugement dernier. Sauf que la pierre qui est la troisième, Ouais. en fait, c'est pas d'origine, elle est à l'intérieur de l'église. Donc c'est. Vous l'avez démontée, oui, voilà, donc on peut la.
basse, mais il y a une trentaine d'années. La C'est- partie basse, là. Une trentaine d'années, Des ouais. gens, Et le 1555, c'est quoi? C'est ça pas... Au 1555, c'est sorti du chapeau. Oui, c'est ça. Donc, mais peut-être que c'est pas d'origine là, non? Enfin, l'arcade est d'origine, vous croyez? Oui, bien sûr. Oui. Bien sûr. Non seulement elle est d'origine, mais ce qu'on avait à l'époque, c'était. Ça allait jusque-là. Le problème, c'est qu'il y a eu, entre les catholiques et les protestants, il y a eu une guerre religieuse. Ah oui, il y a 300 ans, oui, c'est ça. Oui. Un Et petit peu plus. un peu plus peut-être. Ah oui, la guerre de la religion, oui, d'accord, mais après ça a continué, on va dire les. Non, mais c'est la guerre de religion qui nous a foutu tout ça en l'air. C'est vrai. En fait, c'était une place forte très protégée. Il y avait des murs, il y avait un fossé. Et au XVIIIe siècle, au XVIIe. Oui. Probablement parce que la région devait être très disputée entre catholiques et protestants. C'est Ouais. la guerre des religions en Ouais, France ouais, qui était ouais. très. Hein? 10e siècle. 10e. Ah, pas la guerre des religions, mais enfin, oui, enfin, la guerre des religions, c'est. Les protestants et Qu'on le kanji. ont mis le feu à la basilique, Oui. c'est 10e siècle. Ah non. Non, excusez-moi. Je connais mon histoire. Miんないろんなこと言っ Ouais. て Mais donc, il y a même des détails, là, vous voyez en haut, là, c'est encore très détaillé. Hein, Ouais, sur ouais. Donc, il devait avoir les 12 apôtres, hein, les 12 disciples, pardon. Les 12 apôtres. Les 4 apôtres et les 12 disciples. すごいねこれ。 Ah. ほらら。 Je trouve que cet endroit, c'est vraiment l'une des meilleures perspectives, enfin, en tout cas, la plus impressionnante, dramatique, on va dire. Parce que c'est là où on s'aperçoit de la う hauteur. すごいうね。ん。高い。すごい。 C'est assez impressionnant. Et donc, comme je l'avais dit, l'entrée était latérale, Ouais. par cette tour, énorme tour latérale. Voilà. すごい。すごいわね。猫ちん。みんないい子たちばっかりだね。 Il y a d'autres qui croient aussi que c'était après, comme c'était un pèlerinage, c'était le début, c'était un des débuts pour le chemin de Compostelle. Mais on voit les gargouilles. あ、上。だってステンドグラスとかもみんな。 うん。 Oui, là on essaye, oui, il y a un vitrail qui a été Oui, très bien refait. Bon, Ouais. évidemment, ils ont. Ouais. C'est probablement, on dirait comme si c'est un début du gothique. C'est vraiment, c'est pas encore du gothique. Oui. Parce qu'en fait, notre région est surtout de l'architecture romane. Ah oui. C'était la première, parce que c'était très ancien. Hein, c'était vraiment un endroit, les premiers endroits où les rois des Francs se sont établis. C'est pour ça qu'on appelle ça Île-de-France. Oui, ok. C'était vraiment l'Île-de-France. D'accord. Merci beaucoup encore. On fait le tour. Merci, monsieur. Vous habitez là? Oui, d'accord. Ok. Merci, au Merci, revoir. mon salaire. Voilà. Miaou. Il va se sauter. Ah. Donc, Merci beaucoup. merci beaucoup. C'était Maintenant, on peut dire vraiment- sayonara, non? Maintenant, hein? Oui, on dit Non, sayonara. sayonara. Comme monsieur, là, on arrive au sayonara. Non, 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 non. Ou alors c'est peut-être mieux au genki de. O genki de. O genki de. Oui. Merci, au revoir. Merci.